Ma question est relative à cette proposition liée à la limitation des partis politiques. L'armée et l'Église ont proposé à ce qu'on réduise leur nombre au nombre de 3. Quel est votre avis et quel pourrait être en tout cas le modus operandi pour créer 3 partis pour une république comme mosaïque? Les partis ne se décrètent pas, il faut qu'on se le dise. Le Jean Lansana Conté avait proposé 2. On est passé. En réalité, où nous sommes pour la liberté du Guinéen, quand on dit liberté, c'est liberté de s'exprimer, c'est liberté de se déplacer, c'est la liberté aussi de choisir. Quand on parle d'un espace politique, vous avez des conservateurs, vous avez des libéraux, vous avez les sociodémocrates, vous avez les socialistes, vous avez les écologistes, vous avez les communistes. Est-ce qu'on veut nous dire qu'à partir de maintenant, en Guinée, on va décréter 2 courants idéologiques, libéraux peut-être d'un côté et communistes de l'autre? Est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Non, ça va être un recul par rapport, n'est-ce pas, aux acquis, par rapport à nos libertés. Ce qu'on doit faire pour que le nombre de partis soit maîtrisé, c'est d'abord faire fonctionner les partis qui existent. On a dit que pour être un parti politique, il y a un minimum. Vous avez un compte bancaire, vous avez un siège, vous avez des structures à l'intérieur du pays. La dernière fois, quand le MATD est passé à notre siège, on nous a demandé, nos représentants dans les sous-préfectures, on leur a fourni ça. Ils peuvent le vérifier en appelant. Vous comprenez? Donc, ce problème de nombre de partis politiques, c'est un faux problème qu'on est en train de créer. À mon avis, limité à 3, ça serait obliger les Guinéens à rentrer dans 3 entonnoirs idéologiques, ce qui sera un recul par rapport aux libertés de la. Donc il faut laisser le multipartisme tel quel. Bien. Et puis créer les conditions pour que les vrais partis puissent exister, ceux qui n'en ont pas les choses qui ne satisfont pas aux critères, qu'ils disparaissent tout simplement. Se faire prévaloir encore. Bien, qu'il aille mieux se pourvoir. Allez, dernière question, avant de parler de cette école, est-ce qu'on a le temps? Parce que on doit aller du côté de la Lunagui. Oui, allez-y. Alors, docteur, la question du nombre et de la durée des mandats présidentiels se pose. Docteur Bano nous disait ici que lui, il était favorable à un mandat unique de 7 ans. Et qu'est-ce que vous proposez à cet effet? Écoutez, nous pensons que 5 ans, c'est suffisant. Il y a des pays où le mandat... 5 ans renouvelable. Renouvelable une seule fois. Vous comprenez? Il y a des pays où le mandat du président, c'est 4 ans. Oui. Ben, vous finissez 2, vous partez. Quelle que soit votre intelligence, par ailleurs. Mais là, comment faire en sorte que les gens ne soient pas tentés à faire un 3e mandat? Mais il faut simplement que sur la question de la révision constitutionnelle, on soit un peu détaillé dans la Constitution pour éviter effectivement des interprétations comme celle que le professeur Alpha Condé a fait faire, pour dire oui, il peut faire, il peut soumettre au référendum un texte constitutionnel et puis non. Je crois que ceux qui sont en train de rédiger la Constitution doivent s'inspirer de toutes les constitutions où c'est verrouillé une fois pour toutes. Et il y a une autre chose que nous devons éviter. Aujourd'hui, ce verrouillage-là, il ne s'agit pas de le stipuler. Il s'agit de mettre quel mécanisme pour que... Il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, les gens se posent la question au Sénégal, est-ce que Macky Sall, ce n'est pas une question de volonté de Macky Sall, c'est une question constitutionnelle. C'est-à-dire Macky Sall, on n'a même pas à lui poser la question de savoir s'il doit être candidat. Il ne le sera plus. Bien. C'est tout. C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. On ne peut pas faire plus de 12 mandats, il n'y a même pas à poser la question à l'intéressé. Très bien. Si vous commencez à poser des questions à l'intéressé, est-ce que vous serez encore... C'est comme si il était au-dessus de la Constitution. Bien. Il faut arrêter ça. Bien. Il faut arrêter cette comédie. Voilà. Bien, pour finir, cabinet. Monsieur le Président, l'Alliance citoyenne pour la transition propose justement pour les candidatures aux élections présidentielles que les candidats résident sans discontinuité pendant 5 ans au moins, alors que, vous savez, si c'est la diaspora par exemple, est-ce que vous ne trouvez pas plutôt contradictoire que l'on propose 5 ans une résidence sans discontinuité alors qu'on est à moins de 24 mois de la fin de la transition? Est-ce que vous ne pensez pas
que c'est problématique cette En tout cas, cette je proposition. serais personnellement contre toute mesure qui viserait À éliminer. X ou Y. Bien. Je crois que là-dessus, on se tirerait sur les pieds et la Guinée va se retrouver dans des problèmes sérieux. Il faut permettre aux gens d'être candidats, qu'on batte à la loyale les gens. Bien. Moi, je suis sur le terrain parce que je vais être le prochain président de ce pays et je travaille pour ça. Pour